Jean-Pierre Houette, bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan « Comprendre l'énergie pour une transition énergétique responsable ». Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Alors, il se trouve que j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le secteur de l'énergie, dans l'administration et dans la grande industrie. Donc, à un certain moment, j'ai éprouvé le besoin de mettre en forme quelques idées. Et aussi, il faut dire que l'énergie est un élément essentiel à notre compétitivité économique et aussi au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et sur ce thème de l'énergie, on entend dire des choses qui sont souvent irrationnelles, inexactes, voire partisanes. Donc j'ai cru qu'il pouvait être utile d'apporter une petite pierre à l'édifice de la rationalité de la réflexion dans le domaine de l'énergie. Comment cet ouvrage est-il structuré? Oui, alors en fait le livre comporte 12 chapitres, mais dans la pratique il y a 3 grands sujets. D'une part, une première partie, c'est essayer de faire comprendre ce qu'est l'énergie. La deuxième partie traite des problèmes généraux de la planète, et la troisième partie en vient à la France et à ses problèmes particuliers. Oui, l'énergie, c'est une chose très complexe. On dit fréquemment qu'on consomme de l'énergie, qu'on économise l'énergie, mais en fait, c'est pas vrai. L'énergie, d'après la thermodynamique, le premier principe, ne se dissipe pas. Elle se retrouve, l'énergie. Par contre, elle se transforme, elle se dégrade, et c'est le second principe de la thermodynamique. Et souvent, très communément, on mélange les deux. Par exemple, le climat. On mélange le climat avec l'épuisement des ressources. Le climat, c'est fondamentalement un problème de désordre créé par l'être humain qui apporte des rejets dans l'atmosphère. Si on regarde la comptabilité dans le domaine de l'énergie, on essaye de mélanger des kilowattheures électriques avec des kilowattheures de charbon, de fioul, etc. Alors on le fait parce qu'il faut bien le faire, mais souvent on utilise ces indicateurs de façon partisane, de façon tout à fait erronée, de façon à faire passer une thèse particulière. Venons-en à la seconde partie. Comment voyez-vous évoluer les problèmes de la planète dans les prochaines décennies? Alors, sur ce thème évidemment essentiel, on voit fleurir les scénarios. On en voit de toutes sortes, qu'on appelle contrastés, volontaristes, différenciés. Et à la fin, on ne sait pas ce qu'il faut choisir. Alors moi, j'ai essayé de suivre une autre approche. Je me suis dit quelle pouvait être, en toute bonne foi, en restant dans le bon sens, une évolution raisonnable des choses à l'horizon 2050, qui ménage les différents impératifs de croissance des pays émergents, de sauvegarde du climat, de stabilité politique. Alors, le problème, c'est que ce scénario, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de solution qui ménage tous ces impératifs. Et ça veut dire qu'on se prépare des décennies à venir qui vont être difficiles, porteuses de tensions, porteuses peut-être de conflits, avec des stop and go dans l'économie, et donc les problèmes de sécurité d'approvisionnement vont devenir essentiels. Et la France dans tout ça, comment voyez-vous son futur à l'aube du débat sur la transition énergétique? Ah, la France. Pendant longtemps, on a cru, ainsi que l'Europe, qu'on pouvait servir d'exemple au monde. Et on a conçu une politique énergétique qui était fondée, au fond, uniquement sur la toile de fond des problèmes énergétiques. Alors que nos problèmes de la France, c'est l'emploi, c'est la balance du commerce qui est très déficitaire, c'est l'habitat existant qui est très dégradé, c'est la dépendance des transports vis-à-vis des hydrocarbures. Donc il faut prendre tout cela en considération bien plus que les préoccupations générales. Et j'espère que la loi sur la transition énergétique le fera, ça n'est pas tout à fait certain. En tout cas, si l'on parvenait à une situation apaisée dans laquelle on admet que l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables, c'est un même combat, sont toutes les deux faites pour s'unir et concourir à l'amélioration du bien-être des citoyens, ce sera un grand progrès. Merci beaucoup.